perspective des chercheurs, Dr. Mohamed. À quel point pense que l'intelligence artificielle est attendue d'avoir un impact long terme si on fait une telle recherche ou politique? Je pense que nous sommes arrivés à un point charnière, un moment crucial. On n'a pas assez d'observation. Il s'agit de modèles. L'IA peut avoir un effet. 40% de nos emplois. Donc pour nous, ça signifie, quand je dis nous, la région arabe, 55 millions de postes qui pourraient être affectés. C'est une très grande opportunité. Comme on a, il s'agit de 7 000 milliards de dollars pour les 10 ans qui viendront. McKinsey dit que ça pourrait générer 17 000 milliards. Comme parte notre partie de produit intérieur brut, la région arabe pourrait faire. Si on fait des bonnes politiques, voilà pourquoi on pense que ces connaissances, ce sommet de connaissances est très important. Voilà pourquoi on pense qu'on a besoin d'améliorer, avancer avec les politiques de connaissances. Il faut vous dire comment est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous travaillons. C'est des scénarios futuristiques. Nous utilisons les mathématiques, un algorithme systématique. Quand on suit les tendances au niveau d'investissement en IA, si vous avez lancé un modèle, il y a 3 phases. La troisième, on peut en avoir peur. C'est la phase qui élargit. On investit dans la technologie, d'ailleurs, donc on voit une augmentation rapide de productivité, même dans les salariés. À un certain moment, cet investissement, désolé si ce sera un peu long, cet investissement, ce sera pas cher. Donc on a tendance de remplacer le travail par l'automatisme. La première phase, c'est s'il n'y aura pas d'emploi. Voici le scénario. Le coût sera moins bas parce qu'on parle le salaire de réservation. Si la réservation que vous n'acceptez pas le job, ce serait moins cher de développer des serveurs IA qui peuvent remplacer un être humain ou n'importe qui parmi nous. Et je dis vraiment, nous-mêmes, ils pourront nous remplacer. Donc ce qui signifie, je viendrai à la troisième question, sans réglementation, sans stratégie, si on laisse le système courir tout seul. Dans la société, l'IA peut remplacer à certains points. Il faut travailler sur nous-mêmes. Comment est-ce que les universités ont l'interprétation des données pour ceux qui prennent les décisions? Ça donne une opportunité à mes collègues, faire un appel à mes collègues dans l'académie, dans les universités. Il faut repositionner. Comme les partenaires proactifs.
On peut garder la distance, il faut être plus proactif. Donc cela nécessite beaucoup d'actions. Il faut établir des unités d'interface au haut niveau. La mobilisation de connaissances, laissez-nous scanner nos recherches, il faut les traduire dans les actions politiques, c'est axé vers les politiques. Il faut scanner et répondre à des besoins des décideurs politiques. Il faut maîtriser les politiques de communication. Ceux qui prennent des décisions, ils ont besoin de quelque chose de très concret. Quand on fait face à un problème, laissons-nous. Il ne faut pas réduire 5 pages, un rapport de 5 pages. Il faut donner dans un format qui est convenable pour les décideurs. C'est quoi le problème? Quelles sont les options? Quel est le coût? Quelles sont les actions? Voici ce dont on a besoin. Ils disent qu'il n'y a pas assez de besoins. Voici ce dont il a besoin. Il manque de spécialistes. Il y a quelque chose qu'on a besoin de faire. Quelque chose qu'on a besoin de faire. Il faut des présentations de données dans les portails. C'est plus convenable. Il faut ouvrir les salles entre les décideurs politiques et les universités. Au niveau des membres de faculté, ils dépensent au ministère. On a fait ça avec réussite dans l'industrie. Il faut établir les spécialistes et ceux qui analysent. Il faut prendre en place. Il faut créer des dialogues aussi. Non seulement des conférences formelles, des ateliers qui sont dédicacés à la prise de décision politique. On met l'accent sur l'avenir. On fait. Donc, n'essayez pas, s'il vous plaît, de faire une enquête sur ce qui s'est passé dans le passé. Cela ne nous aide bien. Il faut établir le statut pour le rapport annuel, c'est important. Il faut lancer des projets pilotes. Et puis, on aura les étudiants. Il faut cultiver les études orientées. Post-coding. Il faut avoir une analyse politique. Et c'est très important. Voilà, voici ce qu'on fait. Voici le calibre qui aide les décideurs politiques. Et d'ailleurs, il faut avoir des motivations. Et dans les cérémonies, il faut inviter des décideurs politiques avec réussite. Quelquefois, on fait ceci, il faut faire face aux étudiants. On ne leur donne pas le lauréat nécessaire pour le travail. Mais croyez-moi, les décideurs politiques à tous les niveaux, ils doivent être reconnus, surtout par les universités. Il faut les inviter les cérémonies d'obtention de diplômes. Et il faut reconnaître leur très bon travail au niveau de certificats ou trophées ou placards qui va le rendre heureux. Et ça va favoriser les salles de communication entre prise de décision et décision politique. Merci beaucoup. Madame Khawas, qu'est-ce que vous voyez comme barrière pour adopter prise de décision menée par les données, surtout qu'on s'emmène vers la recherche académique? C'est une question très importante. Si
Je veux parler de mon expérience comme chercheur, non seulement au Liban, mais dans toute la région arabe. Un des plus grands défis à relever, c'est l'accès vers les données, surtout quand il s'agit de travailler avec le secteur public. C'est un des plus grands défis à relever qui ne peut pas vous aider, qui vous empêche de faire les manœuvres avec vos analyses, votre collection de données, pour beaucoup de raisons différentes. Certains moments, c'est lié avec accessibilité, redevabilité, le comportement éthique, c'est basé sur les facteurs politiques, donc, et la protection des données, sécurité des données. On habite dans un monde ouvert. Il y a des téléphones portables, smart, il y a l'IA. Donc les données sont partout. Quelles sont les éthiques à propos de l'utilisation de ces données? Comment est-ce qu'on peut rendre ça pour être humain, pour les êtres humains? Ces décisions, quand il s'agit de décideurs politiques, ça doit être pertinent aux besoins des citoyens. Il faut les garder engagés dans cette affaire. Voilà, Dr. Yusri l'a mentionné et ça m'a rendu très heureuse. À la base, voici ce que nous faisons à notre centre. Il faut dialoguer avec les citoyens dans la prise de décision. Et pour continuer ces dialogues politiques, voici comment nous collectionnons les données. Nous avons des défis à relever pour accéder. Il faut collecter des données des chemins différents et des secteurs différents pour être transversal au niveau des secteurs, quand il s'agit d'éducation, santé, services publics. Cela nous donne une idée comment avancer. L'autre approche qu'on utilise, c'est à travers les analyses contextuelles selon les besoins par les manières qualitatives et quantitatives. Je pense que la recherche qualitative est très importante pour comprendre le comportement des êtres humains. Et voilà où on voit le changement. Et le progrès, voici comment on fait ce progrès. On peut le traduire vers un système qualitatif d'ailleurs, afin de comprendre les défis à relever, pour comprendre comment développer des programmes qui répondent aux besoins des citoyens. Comme décideurs politiques, les plus grands bénéficiaires, ce sont les citoyens. Leurs besoins sont devenir des citoyens. Si ces données n'ont pas l'accessibilité, et si les communications, s'il n'y a pas de bonne communication, il ne suffit pas. Ils ne vont pas réaliser leurs objectifs. Ils ne vont pas atteindre leurs objectifs au niveau national. Et la collaboration, le dialogue, parce que les défis sont là, avec l'accessibilité, avec la redevabilité et les éthiques, on peut trouver des manières différentes pour réaliser les changements. Merci beaucoup. Déjà, je vais passer à Dr. Natasha. On va parler de IA. The Al-Qasimi Foundation has long worked at the interface between research and policy in the United Arab Emirates. What are the most effective mechanisms in your journey you've seen for turning the data that you have and the research into the actionable policies at the local level? Au niveau local, merci beaucoup. Tout d'abord, quand il s'agit de quelle sorte de recherche faites-vous? De mon perspective, ça doit être très pertinent. Les gens d'ici, ils ont un sujet de recherche qui est pertinent pour eux. Ça pourrait être le cas au niveau de convertir cette politique. Est-ce que c'est aligné avec les décideurs politiques? Est-ce que c'est aligné avec les priorités de la communauté? C'est l'équilibre entre les deux. Il y a un exemple que je peux donner. On a posé la question par le leadership. Pourquoi est-ce que les autant de chats sont propriétaires en Ras Al Khaimah? On a parlé à la communauté, on a fait une étude. Il y avait des soucis. On a publié notre rapport. Comment traiter les questions de bien-être animal? Ce rapport, l'interaction, était divisé dans des petits chapitres parce que les leaders politiques ne veulent pas lire un rapport de 50 pages.
en totalité. C'est le ministère du Changement climatique, dernièrement le ministère de l'Agriculture. Je suis entré dans le niveau fédéral. C'est une question pour le bien-être animal. On est ici au plus haut niveau, au niveau en bas. Quand ils prennent la recherche, quand ils rendent ça dans des parties consommables pour la communauté, quand on rend le format de présentation de recherche, il n'y a personne qui veut lire un rapport de 50 pages. Je te raconte très jeune, en Australie, un parlement comme interne, il lirait juste une page et puis créer toute une politique. Final thing is really just La chose finale, c'est la continuité. J'étais chez ça. Il faut créer une réputation. Il faut continuer à atteindre la recherche. C'est digérable. Il faut continuer. Quelquefois, il y a l'attraction. S'il faut établir comme partenaire, les gens reviendront vers vous. Ils viendront au scolaire. Il y aura un niveau de confiance. Merci beaucoup. Abou Mohamed. Il y a. Quelles sont les mises en œuvre implications? On est en point charnière. Toutes les choses vont dépendre de notre stratégie. Nous pensons librement. Il faut une stratégie qui nous permettra de faire un suivi sur ce qui se passe. Et la question de données est cruciale ici. Comme vous le savez déjà, les données, c'est le vrai matériel. Quand il s'agit, quand on parle d'accessibilité aux données, on ne peut pas bouger. Il faut avoir les données disponibles, qui est disponible, auquel on peut faire confiance. Il faut mettre ça dans le domaine public accessible pour tout le monde. Il ne faut pas négliger d'ailleurs la question de règles de loi. Il faut adapter notre gouvernement à travers cette nouvelle situation de transparence. L'algorithme est très important. Il faut une nouvelle sorte de type de règles ingénieurs. Nous avons cette sorte, on a besoin de quelques gens qui comprennent les algorithmes, qui comprennent aussi les règles. Et nous n'avons pas assez. Nous n'avons pas un gouverneur pour l'algorithme. Est-ce que cet algorithme est conforme avec la protection des données? Il y a un problème clair. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe. Si l'algorithme est terminé ou pas. En dernière remarque, on a besoin d'ailleurs de reconcevoir nos politiques sociales. Il est clair que dès maintenant, il faut réfléchir à propos d'un nouveau, de nouvelles politiques. Une manière de redistribution d'ailleurs vers la société distributive. Comment créer un lien? Qu'est-ce que c'est dont on a besoin maintenant? Il faut avoir des bons modèles. Voilà ce qui voici une collaboration entre l'UNDP et Fondation Maktoum. Nous développons un modèle quantitatif qui essaie d'aider nos pays de mieux évaluer les implications pour reconcevoir, parce que nous pensons qu'il faut concevoir et reconcevoir avec la vitesse de ce qui se passe.
des politiques de bien-être et équilibre de société qui va le régénérer. Désolé de vous donner une image. Il faut bien anticiper qu'est-ce que c'est que en français on dit. Predict. Ce qui se passe. Les chercheurs. Dans votre expérience, quels sont les biais, les écarts dans les données? Comment est-ce que le décideur politique, comment peut naviguer les restrictions politiques? Et vous pouvez marquer 4 écarts en données critiques, apprentissage, on concentre sur les données concentrées sur l'école, mais ce n'est pas lié avec ce qui est important pour les sociétés de connaissances. Les résultats, autopreuve de compétences acquises et création, autre chose. Les données qui sont liées c'est la satisfaction de l'employeur qui nous donne un feedback sur ce qui se passe dans le processus d'éducation. L'inégalité, on a besoin de donner des chiffres moyens, ce qui n'est pas représentatif. Il faut mettre l'accent sur les domaines marginalisés et les domaines quartiers ruraux. Domaine qui devient marginalisé si on utilise les chiffres moyens. Il faut les donner qui est plus vite pour répondre à des chiffres variables. Ce qui se passe pendant le moment du rapport annuel. Autre chose, il y a l'acheteur. Les administrateurs, ils ont tendance d'avoir des données qui leur rendent bien. Ils soulignent sur les données. Et qu'est-ce qu'il s'agit de? Donc de bienvenue. Les captures, les statistiques viennent de sondages. Ils vont pas au quartier rural. Il y a des acheteurs. Il y a des stratégies projet pilote. Ils sont de l'ancien projet pilote. Il faut des projets bien définis. Il faut souligner les histoires de réussite. Et puis, essayer de partager les bonnes pratiques. Il faut créer des coalitions avec la société civile. Les personnes qui ont accès à créer des coalitions. Il faut créer l'impact. On a besoin d'avoir une stratégie indépendante renforcée avec la société civile. Et d'ailleurs,
en créant des critiques. Quelquefois, quand vous critiquez la prise de décision, on dirait qu'on n'est pas patriotique. Il faut changer cette mentalité. Sinon, quand vous avez des problèmes, c'est pour le bien-être de la société entière. Ça signifie que vous faites un point qui est adressé. Sinon, on compte seulement sur les bonnes nouvelles. Il faut changer l'état d'esprit de critique, de patriotisme. Sinon, ce serait une action très patriotique. Ce concept a besoin d'être changé. Je vais rester avec nous. On va continuer pendant 10 minutes parce qu'on a commencé en retard avant qu'on ouvre la terre. Est-ce que je défie autour de sensibilité? Qu'est-ce que c'est que les recherches soient crédibles? Il faut s'assurer que les données, les méthodologies qui réduisent les erreurs, quand vous dialoguez avec des parties prenantes différentes, ça limite, ça augmente les erreurs et la confidentialité. Le secteur public, au niveau secteur public, pour comprendre leurs priorités et comment créer des liens à notre recherche pour garder la pertinence. Je parle spécifiquement pour citer des exemples de Liban, programme pour la mise en œuvre. La plupart seraient non pertinents aux besoins du pays. Voici ce qui rend que ça devient un plus grand défi. Il faut comprendre les besoins des gens. Voici où ça limite comment ne pas atteindre les objectifs. Ceux qui prennent les décisions, c'est très important ce dialogue. Même nous, comme les chercheurs ou citoyens, si nous avons un dialogue, que ce soit pertinent par les dialogues politiques, je vais citer un exemple. Je m'assois comme conseillère sur le comité de direction de développement. L'évaluation. C'est une approche d'en bas vers en haut. Il faut les gens engagés des situations différentes, société civile, secteur privé, secteur public, scolaire. Un grand nombre d'étudiants qui s'assoient sur la table et partagent leurs besoins. C'est eux la recherche. Quand c'est basé sur la recherche en qualité, ça limite à cause des défis d'accessibilité aux bonnes données, surtout du secteur public. À un certain moment, malheureusement, dû aux défis à relever en Liban à travers les dernières quelques années, les données ne sont pas mises à jour. Il y a des défis à relever
le défi des réfugiés à travers le pays, qui rend la tâche très difficile de prendre la fondation. Il faut prendre en considération tous ces défis à relever et travailler à travers, c'est important. Qu'est-ce que les données générées, les connaissances localement, que ça peut intégrer dans les débats internationaux qui sont dominés par les indicateurs internationaux et classements internationaux. Je vais parler vite, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Si Laurence veut savoir plus, je serai heureux de parler. Donc, pour en clair retenir, il faut des connaissances indigènes, donc, surtout dans les pays de Golfe. Les rapports qu'on écrit ne sont pas disponibles, ce qui est un très grand défi à relever. Un pays de Golfe donne l'opportunité à des jeunes chercheurs. Et une revue de politique, si vous êtes intéressé, il faut que la recherche aujourd'hui c'est bilingue en langue anglaise arabe. Il faut que la recherche soit bilingue, c'est très un défi à relever. Et le financement. Quel rôle? Qu'est-ce qu'il doit faire le déploiement de l'IA en spécifique? Et heureusement, toute cette action. So, strategy, governance, and de la gouvernance et on ne doit pas oublier que la coopération régionale et internationale, on en a besoin pour pouvoir gérer tous ces phénomènes. C'était un plaisir, non pas seulement de tenir cette discussion, mais aussi de parler des défis. Donc, on espère avoir plus de conférences, plus de dialogues pour pouvoir un peu avancer et de pouvoir pousser en avant la situation dans la région. Donc maintenant, je vais ouvrir le plateau pour des questions et des réponses, si jamais vous en avez. Si vous voulez passer le micro. Merci bien pour ce dialogue inspirant et cette conférence inspirante. Donc, ma question, j'ai deux questions à poser et je vais m'assurer qu'ils sont, je vais la poser rapidement. Et la première, quelqu'un qui a utilisé je sais quel est le côté un peu urgent d'appliquer les politiques de durabilité et de développement, mais je suis, puisque je suis jeune et je suis conscient de l'importance de la durabilité et de le développement, mais je crois que on a besoin toujours de plus d'efforts et il faut aussi combler le vide ou l'écart qui existe. C'était ma première question. Qu'est-ce qu'on va faire pour combler cet écart? Et ma deuxième question est, Mr. Mohamed, je vous remercie parce que vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Quand nous élaborons des politiques de durabilité, quels sont les éléments clés qu'il faut assurer pour que ces politiques soient valides en termes du savoir? Voilà ma deuxième question. Il y a bien des politiques qui approchent ce phénomène ou cette position ou cette situation de façon éthique seulement. Donc, prenons les questions, puis on va répondre d'une à la fois. Donc, s'il vous plaît, prenons une deuxième question. Merci pour ce panel et j'ai le plaisir de voir des visages familiers. Je crois que les panélistes
été distingué. Donc, comme une opinion générale, je viens je travaille en Suisse et j'apprécie ce que vous appelez de vous mentionner comme défi et comment pouvoir prendre avantage des résultats et d'être plus inclusive, plus compréhensive en matière des approches qu'il doit faire, des politiques. Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point. Je crois qu'il faut il faut que pour il faut au minimum que les enfants pour pouvoir participer à cela, il faut être à 15 ans au minimum. Ce que je veux parler de l'effet social de ces actions et j'ai parlé aussi sur j'ai participé à un programme de formation en Égypte qui était nommé 1001 nuits. Donc, le programme dont j'ai participé était à la participation et l'engagement et quels sont les obstacles devant n'importe quelle participation. Et mes étudiants étaient originaires des pays où il y avait des guerres et des conflits. Donc, on a dressé comme une carte et j'ai demandé à question de me demander où il y a des infrastructures de prise de conscience dans les campus universitaires. Plusieurs étudiants n'ont pas pu répondre avec le programme en 2020. Il y a beaucoup de mes étudiants, comme j'ai dit, étaient associés à des situations difficiles dans leur pays. On s'est concentré sur des programmes pour la formation des étudiants originaires, mais il faut savoir, pour pouvoir lancer ce programme, on a dû approcher les ministres pour avoir l'approbation et c'était pas difficile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux étudiants comment ils perçoivent les moyens qui peuvent les aider à devenir distingués, excellents dans leur travail. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé, élaboré une politique de bon savoir ou de bon et aussi on a essayé et aussi c'était une politique basée sur l'analyse des étudiants et c'était un activisme de jeunes et je crois que puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je vous prie à seulement demander je vais passer maintenant à la réponse aux questions, puis on va conclure. Donc la première question, quelles sont les leçons à apprendre et que l'audience et les participants ici peuvent prendre avec eux. Mohamed va répondre à la question concernant l'intelligence artificielle plus tard. Je peux répondre. Donc, je peux vous donner une part de la réponse. J'ai déjà, comme professeur, j'ai déjà travaillé avec les jeunes et je suis familier avec les aspirations des jeunes d'avancer et de pouvoir progresser plus rapidement. Je crois que les jeunes sont les personnes qui nous encouragent le plus pour avancer et la contribution des jeunes et leur curiosité et leur intérêt dans ce qui se passe, c'est un peu la motivation qui nous pousse vers l'avant. Donc, j'ai déjà fait quelques recherches et ça nous encourage et motive à à se corriger si jamais on fait des erreurs sur cette démarche. Est-ce que quelqu'un peut ajouter sur ce point? Dr Mohamed, peut-être, je ne vais pas dresser un un paysage ou un panorama gris ou noir. Donc, je dirais que c'est votre monde, c'est vous qui vous allez gérer. Vous avez déjà, avec la génération Z, vous avez commencé à gérer cela. Et ce que vous faites est fantastique. Donc, je veux dire que je crois qu'il ne faut pas négliger la dimension sociale et l'effet social. On transite vers une nouvelle donne, nouvelle équation, nouvelle monde. Donc, et vous pouvez apprendre ce qui se passe en Europe peut-être. Et ça a de la répercussion sur nos vies. Donc, puisque maintenant est heureux, il y a de la croissance, il y a des investissements, il y a tous
il y a cette focalisation sur l'investissement en matière des compétences et des banques de données et d'autres. Je crois que la nouvelle de notre société, il faut, ce qu'on a intérêt, c'est après voir. Et je crois qu'il ne faut pas avoir seulement cette confiance totale en 2 à 3 compagnies ou sociétés pour gérer le monde. Donc, merci pour votre temps, merci pour vos idées. Nous sommes tous prêts, non pas seulement à communiquer avec vous ou à dialoguer sur n'importe quel point vous voulez avoir plus d'informations sur. Merci bien pour votre attention et je vous souhaite le mieux. Est-ce que vous pouvez prendre une groupe photo, s'il vous plaît?